Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va passer un petit moment dans la cuisine. Et oui, j'avais envie de préparer un gâteau aux pommes pour ma famille. Et ce soir, au repas, ce sera des pâtes au pesto accompagnées d'une salade verte. Donc moi, ma famille, ils aiment beaucoup le gâteau aux pommes et le brownie au chocolat. Donc là, c'est parti pour la préparation du gâteau aux pommes. Donc vous aurez besoin de 2 œufs. Vous aurez besoin de 250 g de sucre en poudre, bien mélanger le tout. Vous ajoutez à cela un sucre de sachet vanillé. Vous mettez 200 ml d'huile. Pour moi, c'est de l'huile de tournesol. 200 ml de lait. Vous remuez le tout. Ensuite, vous mettez 350 g de farine. Vous mélangez bien votre pâte. Et un sachet de levure chimique. Vous mélangez encore votre pâte jusqu'à temps que tous les petits grumeaux soient bien partis. Et vous mélangez bien vos pommes. Moi, pour la recette, j'ai utilisé 8 pommes, je crois, parce qu'il y aura un petit peu pour la décoration dessus. Donc, vous mélangez le tout. Moi, j'ai pris un moule à gâteau et je mets toujours du papier sulfurisé parce que j'ai toujours peur que ça colle. Donc, je gratte bien mon saladier, je vide tout dans le plat. Je décore avec quelques pommes. Ensuite, je viens saupoudrer un petit peu de sucre de canne pour caraméliser le gâteau.
Une fois le gâteau cuit, je l'ai mis 50 minutes à 180 degrés. Donc là, il est sorti de four et dès qu'il sort du four, je vais le saupoudrer de sucre de glace. Et je viens aussi mettre du caramel beurre salé par-dessus. Et voilà le résultat une fois que le gâteau est prêt, ce que ça donne. Il ne restera plus qu'à le déguster ce soir. Donc là, on va passer à la préparation des pâtes au pesto. Je prends le temps quand même de débarrasser au fur et à mesure parce qu'après, ça s'accumule et la cuisine est vite débordée avec de la vaisselle à droite et à gauche. Et moi, je n'aime pas ça du tout, donc je fais au fur et à mesure. Donc là, j'ai sorti mes pâtes pour faire les pâtes au pesto. Je fais revenir mon huile avec un oignon dedans. Je fais revenir l'oignon. Ensuite, je vais couper mes filets de blanc de poulet. Je vais les couper en morceaux, en moyens, pas trop gros mais pas trop petits non plus. Il faut quand même avoir de la viande quand même dans nos pâtes. Donc je coupe en morceaux comme je vous ai dit tout à l'heure et je vais le faire revenir avec mes oignons. Là, j'ai assaisonné un tout petit peu de bouillon de poulet et j'ai mis du poivre et de l'ail parce que le pesto est assez salé. Je mets aussi des tomates cerises dedans. Moi, j'aime bien mettre des tomates cerises. Je fais revenir. J'ajoute de la crème liquide et après, je vais ajouter ma sauce au pesto que j'achète déjà préparée en grande surface. Donc, je mélange tout ça et après, je mélange bien et je laisserai mijoter une quinzaine de minutes. Donc là, j'ai bien tout mélangé. J'avais 2 petits morceaux de parmesan, donc je les ai mis dedans à fondre pour que le fromage ressorte bien le goût. Et on débarrasse toujours au fur et à mesure. Et à côté de ça, je vais faire une salade de crudités parce qu'à côté des pâtes, j'aime bien toujours avoir de la salade. Donc juste une salade verte, un peu de concombre, tomate et un petit morceau de fromage turc. Et je vais mettre un œuf chacun. Après, je mettrai de la vinaigrette par-dessus. Et comme ça, je fais directement à l'assiette parce que moi, j'aime bien mettre directement à l'assiette comme ça. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous vraiment voulez faire aussi une salade pour manger avec vos pâtes. Ça, la cuisine, on innove à chacun sa façon. Donc, surtout, prenez plaisir à faire ce que vous aimez et puis c'est l'essentiel. Donc, voilà ce que ça donne pour moi. Je vais mettre ma table et après je disposerai directement les assiettes et j'aurai plus qu'à attendre mon mari pour manger notre repas du soir.
Donc là, les pâtes sont cuites, je vais les mélanger à la sauce pour que la sauce rentre bien dans les pâtes, ça sera meilleur. Parce que moi, j'aime bien quand les pâtes sont bien saucées, pas secs. J'aime les pâtes, mais il faut que je sente de la sauce. Donc, je mets les pâtes et puis je mélange bien. Et après, j'achète du parmesan en gros et je viens le râper dessus. Et c'est vraiment un délice. Donc, je dispose mes assiettes de salade à côté de mes assiettes. Et voilà, il ne restera plus qu'à servir les pâtes. Et je vous dis, en tout cas, pour nous, ce sera un bon appétit. Et j'espère que cette recette vous aura plu. Et en tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!